Donc nous allons donner la parole. Cet événement qui illustre l'intérêt que vous portez pour votre deuxième pays, le Maroc, et pour le renforcement des liens historiques et multidimensionnels existants avec le Sénégal frère. Cela fait 24 ans que votre association a vu le jour et on ne peut que se féliciter d'une si belle initiative tendant à maintenir et renforcer les liens que vous avez tissés durant votre séjour et cursus au Maroc. Qui mieux que vous est à même d'identifier les domaines de partenariat, de coopération et d'investissement porteurs pour nos deux pays. À cet égard, ici Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours constaté, a toujours considéré les membres de la diaspora marocaine comme des ambassadeurs du Maroc dans leur pays d'accueil. Je voudrais à cet égard souligner que vous aussi, vous êtes des ambassadeurs du Sénégal et du Maroc. Cette journée a été organisée dans le cadre de la 22e édition de la Foire de Dakar et dans le cadre des activités de l'amicale des anciens étudiants et stagiaires sénégalais du Maroc, plus précisément l'AMESMA. C'est un double panel portant sur les accords de partenariat économique entre le Sénégal et le Maroc, avec comme base de départ l'éducation et la formation. Parce que nous tous qui sommes là, nous sommes issus des écoles marocaines de formation professionnelle qui sont rentrés et qui, pour la plupart, se sont investis en tant que privés. Et d'autres sont dans l'administration publique. Certains membres du bureau ont des rangs de directeurs nationaux au niveau de l'administration sénégalaise. Bon, la plupart des anciens, certains ont fini généraux, d'autres des officiers supérieurs dans l'armée et dans la gendarmerie, d'autres sont des entrepreneurs. Bon, écoutez, le Sénégal et le Maroc ont une histoire pluriséculaire. J'en veux pour exemple ma ville natale, qu'on appelle Ndar aujourd'hui, qui en réalité est un dérivé de Darussalam. C'est une ville découverte par des Marocains. Cette journée signifie une très grande opportunité de discuter des accords de coopération entre le Sénégal et le Maroc. Comme vous le savez, il y a aujourd'hui quelque chose comme 350 accords signés par le royaume chérifien avec le reste de l'Afrique. Et pour le Sénégal, on en compte peut-être quelque chose comme 42. Et c'est une opportunité qui est offerte aux deux pays. Et malheureusement, le grand public n'est pas tout à fait au courant de la disponibilité de ces accords-là. Et on s'est dit, si on ouvre le débat, on essaie de voir comment les peuples peuvent en profiter. Parce qu'au niveau des États, c'est réglé. Mais au niveau des peuples, c'est encore quelque chose qui reste à parfaire. Le Sénégal et le Maroc, c'est des relations plusieurs fois séculaires. Vous savez, il y a la religion, il y a le commerce, c'est depuis des millénaires. Hein. Donc, on ne peut pas juste dire que c'est des relations, mais c'est des relations de peuple d'abord. Hein. Donc, nous, tout ce qu'on a trouvé sur place entre les deux pays, on ne peut que les dynamiser et essayer de voir un peu comment les entretenir et les maintenir. Nous sommes aujourd'hui là pour parler un peu des relations commerciales qui existent entre le Sénégal et le royaume chérifien du Maroc, pour en fait être facilitateur un peu entre les acteurs sénégalais et ceux du Maroc. Le Sénégal et le Maroc en fait ont d'excellentes relations qui datent depuis le président Senghor, je pense bien, si je ne me trompe pas, avec son Excellence, son Altesse le roi Mohammed V. Donc d'excellentes relations. Déjà pour aller au Maroc, les Sénégalais n'ont pas besoin de visa et vice-versa, alors que ce n'est pas le cas avec les autres nationalités. Dans la sous-région, beaucoup de pays en fait ont besoin de visa, alors que le Sénégal, ça passe. Les Sénégalais circulent librement vraiment au Maroc.
Ils sont à l'aise, bien accueillis et tout. Et je pense qu'il en est de même pour le Sénégal. C'est deux pays frères, vraiment. C'est deux pays frères. Ça, on peut vous l'assurer pour avoir vécu là-bas. Merci beaucoup, monsieur le doyen des ambassadeurs. Monsieur